Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est encore pour moi un plaisir immense de partager cette vidéo avec vous à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Et aujourd'hui, nous allons partager sur l'amour, le vrai amour, le véritable amour que le Seigneur attend de tout un chacun, chacune de nous. L'amour est très très important parce que tout le monde a besoin d'amour et ça fait même partie des droits humains. Aimer et se sentir aimé. Nous parlons du vrai amour et Jésus a dit dans Jean chapitre 13 verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que vous avez l'amour vis-à-vis de votre frère, vos collègues de service, vos frères et sœurs dans l'église, les gens de votre quartier, de votre communauté? Est-ce que nous avons ce vrai amour? Et la Bible rajoute encore dans Marc chapitre 12 verset 30 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Ou nous aimons le Seigneur uniquement quand tout va mal dans nos vies, où nous traversons des situations très compliquées? Là, vous allez voir, la personne est motivée, là. Elle est tout le temps à l'église, assidue dans les choses de Dieu. Mais quand tout roule sous la roulette, tout se passe bien, on est porté disparu et on néglige l'œuvre de Dieu. Ou alors, si je suis fatigué, je ne sais pas prier. Aimer Dieu, c'est aussi, même si je suis fatigué, je dois prier. Même si je suis fatigué, je dois servir Dieu. Je dois évangéliser. Je dois faire en sorte que l'œuvre de Dieu continue à aller de l'avant. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce le vrai amour que vous ressentez pour Dieu? Le vrai amour. Cependant, beaucoup de gens se sont refroidis dans l'amour. Souviens-toi du zèle que tu avais lorsque tu avais donné ta vie à Jésus. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur par le passé, comment tu étais motivé, dynamisé, comment tu te donnais à fond. As-tu toujours cet amour-là pour Dieu ou elle s'est refroidie? Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 12, c'est vrai que ce verset fait allusion au salut. La Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Est-ce ton cas? Est-ce ton amour s'est-il refroidi pour les choses de Dieu? Est-ce que tu pries encore efficacement comme tu priais avant? Avant, tu te réveillais à 3 heures pour prier. Avant, tu lisais quasiment la Bible tout le temps. Et tu prêchais la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, tu dis que tu n'as plus le temps. On n'a plus ce temps à rester longtemps sur des réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc., sur Facebook. On n'a même pas le temps de dire à une personne de son travail, Jésus-Christ t'aime. Aujourd'hui, tu as même honte de dire que tu es chrétien dans ton travail. Aujourd'hui, tu as même honte, tu te gênes de dire que tu es un enfant de Dieu dans le milieu auquel tu te retrouves. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que tu as encore cet amour pour Dieu ou bien cet amour s'est refroidi? L'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Et aujourd'hui, c'est vraiment étonnant, même dans nos églises, on retrouve même des frères qui arnaquent
leur prochain. Tu vas voir un frère, t'a emprunté de l'argent. Aujourd'hui, pour le rembourser, ça devient des excuses, c'est tout un problème. Alors que tu t'es dit, enfant de Dieu, que tu t'es dit que tu as de l'amour. Mon frère, le Seigneur t'aime. Réponds-toi. Aujourd'hui, c'est des critiques, des respectances. On parle sous le dos des gens, fait semblant d'aimer la personne. Alors, en son dos, on critique cette personne, on souhaite le mal. Et on se dit qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que nous avons vraiment l'amour? Ou alors, c'est un amour par intérêt. J'aime ce frère-là parce que il me rend des services. Il est le grand contributeur de mon ministère. Il est le grand investisseur au ministère et j'ai beaucoup d'intérêt pour ce frère-là. Est-ce le véritable amour ou un amour par intérêt? Nous parlons du vrai amour. Et si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore expérimenté c'est quoi le vrai amour. Viens dans le royaume des cieux, accepte Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas découvrir c'est quoi le vrai amour. Chers frères et sœurs, ayons un amour vrai. Ayons un amour sincère qui n'est pas basé sur les intérêts, qui n'est pas basé sur le profit, mais un amour qui vient du fond de notre cœur. Lorsque tu donnes même ton argent d'offrande, tu es dans la joie. Lorsque tu dois aider quelqu'un, tu es dans la joie. Parfois, nous voyons des gens, lorsque nous sortons des magasins, qui font la manche, qui nous demandent des choses. On hésite même à aider ces personnes et on se dit qu'on a l'amour. Ayons cet amour véritable. L'amour consiste à donner. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Parce qu'il a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. L'amour consiste à donner. Mais aujourd'hui, combien de gens ils sont chiches? Même pour aider, on ne veut pas. J'ai été faire des courses dans un supermarché, quelque part, dans une ville là, hier. Et en sortant, j'ai vu quelqu'un qui faisait la manche, qui demandait la nourriture. Et les gens l'ignoraient. Et moi, j'ai été touché dans mon cœur. Parmi ce que j'avais acheté dans mes courses, j'ai pris quelque chose, j'ai donné à ce monsieur-là. Il a dit, enfin, quelqu'un qui a de l'amour. Et moi, j'ai été touché. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que beaucoup de gens sont dans la souffrance. Beaucoup de gens sont dans des difficultés. Mais cependant, nous manifestons moins le vrai amour. On est toujours porté sur nos intérêts. Sous l'égoïste, l'égocentrisme, c'est toujours moi, 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 moi. Et on n'arrive pas à donner. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu te touche afin de ranimer l'amour qui s'est refroidi en toi, afin que cet amour revienne encore en toi, pour que tu sois une lumière, pour que tu sois, n'est-ce pas, une référence dans l'état où tu es. Et nous allons terminer par ce verset. Je préfère qu'on le lise, parce que parfois on dit, oh, je fais beaucoup de choses, oh, je donne à l'église, oh, je rends beaucoup de services aux gens. Mais dans quel état rendu ces services, rends-tu ou rendez-vous ces services aux gens? Si vous rendez des services aux gens en murmurant, ça ne sert à rien. Par exemple, j'aide quelqu'un et puis dans mon cœur, je commence à murmurer, je commence à respecter ou à regretter pourquoi est-ce que j'ai aidé cette personne, pourquoi est-ce que j'ai soutenu cette personne. Alors là, tu n'as rien fait. Parce que lorsque nous parlons du vrai amour, il faut le faire avec ton cœur. Il faut le faire avec ton cœur, avec de bonnes pensées. À savoir, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Je manifeste le vrai amour. Vous savez, nous sommes sur cette terre. On ne récolte que ce qu'on sème. Tu ne récolteras que ce que tu vas s'aimer. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste.
Il dit lui-même dans sa parole, on va terminer par là, 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1er, nous descendons, la Bible déclare, au nom de Jésus-Christ, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, les sciences, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Peut-être que vous avez aidé les pauvres, vous avez envoyé des conteneurs en Afrique, en Asie, ou bien peut-être avec la situation actuelle de l'Ukraine. Peut-être que vous avez aidé, mais dans quel état d'esprit vous l'avez fait? Si vous l'avez fait en murmurant, si vous l'avez fait parce que vous êtes senti obligé de le faire, vous n'avez rien fait alors. Il faut le faire avec amour. L'amour est très très important. Frères et sœurs, anime l'amour. L'amour véritable que le Seigneur a mis en vous. Ranimez cet amour. Le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le temps que vous avez pris de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Soyons des enfants de Dieu modèles dans notre société. Ranimons cet amour. Même si le mal s'accroît sur cette terre, au moins partout où vous êtes, marquez la différence par votre amour. Marquez la différence par votre amour. L'état de votre cœur, l'état de vos pensées. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Nous allons vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Faites cette prière après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, viens conduire ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que vous avez fait cette simple prière, croyez que vous êtes sauvés et bienvenue dans la grande famille qui est la famille des enfants de Dieu. Voilà, que Dieu soit loué. C'était votre frère, votre serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la continuité de notre vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît. Likez, partagez. C'est aussi une façon de manifester l'amour pour l'œuvre de Dieu. Partagez afin de permettre à d'autres personnes d'écouter l'évangile. Et lorsque leur cœur sera touché et qu'ils vont se convertir, qu'ils reviendront à Jésus-Christ, le Seigneur se souviendra de vous qui est en train de faire ce partage, cette évangélisation. Et si vous n'êtes pas encore membre, un simple clic suffit. Cliquez sur le bouton rouge qui apparaît en bas de vos écrans à droite et vous serez abonné. Et la gloire reviendra au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un bel après-midi, une belle semaine. Et à très bientôt pour la continuité de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.